Salut mon cœur, je me sens si seule. Pourtant beaucoup de gens se trouvent autour de moi. À un moment de notre vie, on sera tous confrontés à la solitude. Je trouve que de nos jours, beaucoup se sentent seuls, encore plus depuis la période du Covid, quand on était tous isolés chacun de notre côté. La solitude rime la plupart du temps avec tristesse, souffrance, vide, voire presque dépression. La solitude et moi, on ne fait presque qu'un depuis bien longtemps maintenant. Depuis très jeune même. J'ai déjà été de ceux qui se retrouvaient seuls dans la cour de récré sans personne, dans mon coin. Et c'est comme ça que je me suis habituée à la solitude. Je me rappelle, j'étais au collège en classe de 6e. Pendant une période, comme je n'avais pas d'amis, tous les midis, j'allais lire plein de BD au CDI. C'était vraiment mon échappatoire. Quand je lisais, je me sentais un peu moins seule. Mais quand c'était le moment d'aller manger à la cantine, j'étais triste de ne pas pouvoir parler avec quelqu'un pendant le repas. D'entourer plein de gens qui partagent le repas, mais toi, t'es dans un coin tout seul à manger. Ça me rendait très triste, surtout en rentrant de l'école parce que de toute la journée, j'avais eu presque aucune interaction. Pendant une sortie, la solitude, je l'ai ressentie au max. Dans le car, je n'avais personne à côté de moi, donc pendant le trajet, je regardais uniquement le paysage. Et puis j'avais ramené mon appareil photo digital pour faire quelques photos de la sortie. Il y a eu un moment où je voulais une photo de moi en souvenir, mais comme je n'avais personne et que je n'osais pas demander, j'ai pris un selfie. Et quand je regarde cette photo, elle me rend tellement triste, jusqu'à m'en faire pleurer encore aujourd'hui. Dans le fond, je n'étais vraiment pas bien dans le fait d'être seule. Tout ce que je voulais, c'était d'avoir des amis. Après, bien évidemment, je m'en suis fait. Mais juste cette courte période m'a beaucoup marquée. Je l'ai vécu une seconde fois au lycée, mais c'était différent. Certes, il y a eu des moments de tristesse, mais comme je m'y étais habituée, j'ai commencé à être à l'aise dans le fait d'être seule. Et je n'en avais plus peur. Du coup, je pensais beaucoup trop. Déjà, quand j'étais petite, j'étais très rêveuse. C'est comme un monologue intérieur qui ne s'arrête presque jamais, tout le temps, parce que t'as personne avec qui parler. On dirait même que c'est de la folie. À partir du moment où t'es habitué à être seule, tu crains moins de faire des activités seule. Maintenant, il y a ce phénomène qu'on voit souvent sur les réseaux, faire des solo dates, des solo trips, plein d'activités en solo. Ce qui est bien, c'est que quand t'as envie de faire une activité, t'as plus besoin d'attendre les gens pour la faire. Parce qu'attendre que la personne soit disponible, c'est un peu relou. Du coup, tu t'empêches de vivre des expériences. J'ai déjà fait des sorties en solo, que ça soit musée, resto, même voyager. Le solo trip, c'était vraiment ma plus grande peur. Parce qu'être à l'étranger solo, surtout en tant que femme noire, pour moi, c'était quand même dangereux. Mais j'ai sauté le pas malgré la peur, et j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a de bons côtés et aussi de moins bons. Le bon côté, c'est la liberté. Tu fais ce que tu veux, personne ne va s'interposer dans tes choix d'activité ou autre. Ce que j'aime moins, c'est de ne pas pouvoir partager l'expérience avec une personne. T'as personne sur qui te reposer. Partager une expérience amusante, surtout avec une ou des personnes avec qui il y a une bonne connexion, c'est tellement fort. Ça fait du bien de rediscuter du voyage, d'en rire et d'avoir ces souvenirs partagés. Je pense que dans le fond, même si tu fais des solo dates, solo trips, etc., t'as forcément l'envie de le partager avec quelqu'un. Parce qu'on est des humains et qu'on est fait pour vivre en communauté. Avoir cette personne avec qui partager quelque chose. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire des activités en solo. Mais avoir quelqu'un avec soi, ça fait du bien. Tout comme quand t'es célibataire, t'es assez bien dans ta vie, mais il manque cette compagnie spéciale. D'une personne que t'as envie d'aimer, de partager des bons moments, enfin faire toutes les activités de couple. Et quand ça fait longtemps que t'es célibataire, tu te dis « Ah, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Parce qu'aujourd'hui, les relations, c'est vraiment compliqué. Dehors, c'est vraiment chaud. Tout le monde aime ses ex-flirts, enfin je ne sais quoi, tout plein de trucs. Et quand t'es seule pendant la nuit, tu repenses à cet ex, tous les bons moments. Ton cerveau te fait bien voir les beaux côtés en idéalisant grave en plus. Et c'est à ce moment-là, pendant la nuit, que les messages de comeback sont envoyés. Même si être célibataire, c'est un peu dur à supporter, la nuit, c'est fait pour dormir. Laisse ton ex tranquille et va seulement dormir. En vrai, quand t'es célibataire, c'est mieux d'aller se coucher tôt pour éviter d'envoyer des « tu me manques » ou bien des « j'ai envie qu'on se revoie ». Mais qui n'a pas envie de recevoir de l'affection, des câlins, rigoler, passer de bons moments, construire un avenir avec une personne. Mais si on est célibataire, c'est forcément pour une ou plusieurs raisons. Et le jour où ça sera notre tour, la solitude du célibat sera derrière nous. On vit dans une génération où on est très connecté grâce aux réseaux sociaux. Mais paradoxalement, jamais autant de gens ne se sont sentis aussi seuls. Derrière nos téléphones, on échange, on like, on regarde des stories. On a parfois l'impression d'être entouré, mais en réalité, c'est un écran qui nous sépare. Et ce n'est pas la même chose que de sentir une vraie présence. On tombe souvent sur des vidéos ou des posts de personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'amis, qu'elles se sentent exclues, inutiles, oubliées. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans.
Ce qui est douloureux, c'est quand tu passes tes journées seule à scroller et que tu tombes sur des vidéos de groupes d'amis en train de rigoler ensemble, de voyager. Tu te dis, mais pourquoi pas moi? Le pire, c'est que tu peux même ressentir de la honte de ne pas avoir cette vie sociale. Comme si c'était anormal d'être seul. Et ce sentiment d'échec ou d'exclusion, les réseaux sociaux le renforcent parfois. On te montre en permanence ce que tu n'as pas, et quand tu es vulnérable ou en manque de lien, cette exposition constante peut te briser un peu plus. Mais est-ce que cette solitude qu'on ressent, elle ne vient pas aussi du fait qu'on ne sait plus comment créer du lien dans la vraie vie? Est-ce qu'on ne se compare pas trop? Est-ce qu'on prend encore le temps de construire des connexions sincères hors du digital? Et puis il y a ces périodes de solitude où quelque chose se construit à l'intérieur de toi. C'est au plus bas, mais à travers cette solitude, tu te formes, tu te transformes. Elle te prépare à passer à un autre niveau. Sur le moment, c'est pas fun du tout. Tu traverses la douleur, les réflexions, les remises en question. Mais quand tu sors de cette phase, tu réalises qu'elle était nécessaire. C'est exactement ce type de solitude qui a donné naissance à l'idée du podcast Salut mon cœur. Je vous partage ce qu'il y a dans mon cœur solitaire. N'oublie pas que je t'aime.